Salut à tout le monde. Voilà, c'est une nouvelle chaîne qu'on vient de créer. Ça s'appelle Rien que la boxe. Voilà, donc on va parler rien que de boxe. Quoique on va peut-être faire quelques apartés en pied-point et en MMA. Voilà, donc je me présente, c'est coach Moussa. Et voilà, Moi, c'est coach Max. Voilà. Enchanté tout le monde. Voilà, on est des passionnés, de boxe. On a, en fait, rien que la boxe, en fait, ça a été créé, ça a d'abord été une discussion qu'on a eue entre nous sur WhatsApp, sur les différents combats qu'il y avait, sur notre passion aussi qu'on a pour la boxe. Et en fait, pour la petite histoire, rien que la boxe, c'est simplement que, en fait, dans notre discussion, il y avait des fois, vous l'avez peut-être vécu vous-même, dans des groupes où il y a des gens qui mettent des fois des vidéos ou des discussions qui n'ont rien à voir. Donc là, on a dit rien que la boxe pour recadrer le débat. Pour recadrer bien sûr le débat. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Et on a voulu que transmettre certaines notions que nous pensons être bonnes. Et voilà, et des discussions sur les différents combats, les techniques et tout ça. Voilà. Moi, personnellement, tout d'abord, j'ai pas grandi en faisant de la boxe, en pratiquant la boxe, mais en étant un fan. On a grandi avec l'avènement de Mike Tyson, les années 90 et les poids lourds. Il y avait déjà, dans les années 80 aussi, il y avait les 4 Fantastiques, Hagler, Léonard et tout ça. Voilà, j'ai aussi grandi avec Nassim Hamed, Roy Jones. Hein. C'est tous ces grands noms là de la boxe. Des légendes. Voilà, des légendes. Après, c'est vrai qu'au niveau des années 2000, la boxe, elle a pris un petit coup, mais bon, voilà, on est resté fidèles. Moi, personnellement, j'ai eu un petit déclic justement pour cette pratique, parce que c'est vrai que recevoir des coups, ça avait une certaine appréhension, pour moi en tout cas à l'époque, malgré que j'étais passé par la boxe time, un petit peu, grâce à mon grand frère. Et voilà, donc il y a un petit événement, je vous en parle vite fait. Ça s'était passé avant les années 2000. C'était à Massy. C'était un combat de boxe entre Clark Ibarra et Gabriel Mapuka. C'est Clark Ibarra qui est, pour ceux qui connaissent, Daddy Lord ici, du groupe La Clica, un groupe de rap des années 90. Gros big up à eux d'ailleurs. Et voilà, ce combat il était magnifique. J'ai été subjugué par l'engagement de ces gens-là. Il y avait les deux styles en plus. Clark qui était vraiment un styliste et Gabriel Mapuka qui était plus un petit peu un rentre-dedans. Mais vraiment, ça avait fait un combat magnifique. Et je me suis dit ce jour-ci, il faut que je fasse de la boxe. Ça a mis un petit peu de temps, une petite dizaine d'années, mais j'ai poussé la porte de la salle de boxe. Voilà, et là, ça fait une petite dizaine d'années que voilà, je pratique. Voilà, alors c'est Coach Max qui va vous dire un petit peu son parcours. Ok, donc je serai pas aussi long que toi, même si c'était très intéressant, je vais essayer d'être plus rapide. Alors moi j'ai commencé le sport tout jeune par le judo en 4 ans, jusqu'à mes 12 ans à peu près. Ensuite j'ai fait du rugby pendant 2 ans. Ensuite j'ai fait du basketball. Du basket comme moi, basket, à une certaine époque, ouais. Matin au soir avec mon ballon, je dormais avec mon ballon. D'où le jeu de jambes peut-être. Le jeu de jambes, ouais, sûrement. Il y a un très bon transfert entre le basket et la boxe d'ailleurs, ouais. c'est clair. Et tout ça, c'est des sports que j'ai pratiqués en compétition à chaque fois. Et j'ai découvert la boxe à 18 ans. Donc maintenant j'ai 32 ans, ça fait 14 ans. 14 ans que je pratique. J'ai pratiqué un petit peu la compétition en amateur. Je me suis blessé, je me suis cassé la main. Je suis devenu coach. Et voilà, je transmets ma passion le plus possible avec les gens.
j'espère pouvoir un jour reprendre de l'activité en compétition. On verra si le temps me le permet. Et voilà, en attendant, on transmet On essaye de notre transmettre savoir, parce que notre passion. Voilà. c'est ça le plus important. Ce que nous on a appris, on veut le transmettre parce que c'est ça aussi, on dirait, c'est un mot un peu fort, mais la passion du sport. Vraiment, en plus, on est dans une ère où vraiment il y a une espèce de renaissance de la boxe. D'ailleurs, renaissance de la boxe, c'est là où on est. C'est le club avec son président là, qui est là justement, voilà, qu'on remercie. Et voilà, donc nous, notre chaîne, elle est là. On prétend pas être, bien sûr, être parfait. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, notez-les, bien sûr, tout en étant un petit, ce que je pourrais appeler respectueux. Donc sans jeu gros mots ou ces choses-là. Nous, on va essayer de transmettre ce qu'on connaît. Si vous pouvez participer dans les commentaires à nous dire des choses qu'on a fait de bien, qu'on n'a pas fait de bien. Voilà. En fait, c'est vraiment une discussion. Voilà. Ouais, qu'il y a un échange positif, constructif. C'est ça le plus important. La boxe, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens aussi dans leur vie à sortir de situations difficiles. Et voilà, c'est un beau sport, c'est un sport où les gens ils sont solidaires. Et voilà, on essaie de véhiculer des choses positives. Donc voilà, en transmettant un maximum de connaissances. Et voilà, en parlant un petit peu de l'actualité aussi. Bien sûr. Demain, le Wilder Fury numéro 2, voilà. Donc en fait, cette chaîne, on va avoir le côté technique, surtout avec Max. On va avoir une rubrique qui s'appelle le round de la semaine. On va essayer toutes les semaines d'avoir une technique, malgré l'emploi du temps un peu chargé de Max. Oui, je vais essayer de vous partager toutes les semaines au moins une technique. Voilà, des trucs simples au début, les bases. Et petit à petit, on va monter en gamme. Voilà, peut-être aussi on va parler un petit peu de préparation physique. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra parler un petit peu de préparation physique aussi. Tout ce qui est cardio, renforcement musculaire, etc. Spécifique toujours à la boxe et au sport de combat. Voilà, et la partie plus... Oui, alors bien sûr, on aura la partie justement discussion. On va discuter des combats, des gros combats de boxe. Aussi, comme je l'ai dit, peut-être on fera peut-être quelques apartés dans le pied-point et bien sûr dans le MMA. Mais surtout pour les grosses rencontres. Voilà, mais surtout on va parler de boxe parce que c'est vraiment ce sport-là qu'on aime. Là, comme je vous ai dit, on est dans une ère où vraiment on a des beaux combats, les champions se rencontrent entre guillemets. Nous aussi, on surfe sur ça, mais c'est parce que vraiment on a de la chance, c'est une belle époque. C'est une très belle époque, croyez-moi. On a eu là 10-15 années où tout le monde se fuyait. Et là, vraiment, on est vraiment ravis que la boxe, elle revienne au goût du jour. Voilà. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va essayer de parler du gros combat qu'il y a demain entre Fury et Wilder. La revanche, hein, après le match nul qu'il y a eu. On va essayer de parler de ce qu'il doit faire pour gagner cette fois-ci. Voilà, on se retrouve sur le ring. Alors c'est parti, on va vous parler du combat Wilder-Fury et on va commencer par celui qui a le bazooka dans ses mains, c'est-à-dire Wilder, le bazooka, pas les bazookas. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on va commencer par son fameux 1-2 qui sait si bien faire et que Fury doit éviter pendant 12 rounds.
Alors, ce que fait Wilder en général, c'est qu'il prend beaucoup d'élan. Vous regarderez tous ces KO. Il fait un 1-2. Le bras avant lui sert pratiquement à rien. C'est surtout sur le bras arrière qu'il se concentre. Le bras avant, il est plutôt là pour guider son bras arrière. Voilà. Donc on va se concentrer. Et lui, en fait, il prend beaucoup d'élan. Sauf, ce qui m'a justement impressionné, au dernier combat où carrément il n'a pas pris d'élan contre Ortiz. Voilà, donc ça, j'ai pas la même puissance, mais en tout cas, c'est à peu près cette technique que Wilder fait pour mettre KO ses adversaires, et c'est ce qu'il tentera de faire demain contre Tyson Fury. On se retrouve là pour faire nos pronostics pour la nuit prochaine, le combat Fury-Wilder. La revanche. La revanche, donc on va commencer par Max. À ton avis, comment ça va se passer ça Est-ce que tu as un favori tout simplement? Franchement, non. Parce que c'est deux styles opposés. J'aime bien les deux personnages. Je trouve que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des boxeurs poids lourds de cette trempe-là avec autant de charisme. Et ça fait beaucoup de bien à la boxe de voir ça. Et en plus, c'est des styles opposés, comme je t'ai dit. T'as le puncher qui te détruit sur un coup, et puis t'as le mec vraiment technicien. Le boxeur. Wilder. Ce qu'on appelle le boxeur en fait. Ouais, vraiment la foudre, quoi. Le punch légendaire, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mec comme ça. Donc ça c'est cool. D'ailleurs, ils disent que c'est le plus gros puncher de tous les temps. Hein. C'est possible. Il y a Tyson quand même. Il y a Tyson, il y en a bien d'autres. Il y a Foreman, il y a Lewis. En fait, c'est vrai que Wilder, moi je serais un petit peu contre cette appellation parce que Wilder, en fait, lui, ce qu'il a, c'est sa droite. Vous regardez tous ces KO, en fait, c'est que la droite. Voilà, donc par exemple, si on prend un Mike Tyson ou un Lennox Lewis, ils avaient les deux mains. Foreman aussi. Donc, est-ce que c'est véritablement lui? En tout cas, c'est vrai qu'au niveau de son palmarès, 42 ou 40, une quarantaine de KO. Ouais. Après, il faut voir qui l'a affronté aussi. Certes, on n'est pas dans la même ère aussi, c'est vrai. Donc pour toi, c'est... comme je t'ai dit, j'adore Wilder sur ce côté-là, le punch, quoi. Je trouve ça, c'est pour ça que les gens ils regardent la boxe. Ceux qui connaissent rien à la boxe, quand il y a un mec qui frappe et qui a des KO, tout de suite ça... Voilà. Ils aiment le sang et les KO, voilà. On les connaît. Ouais. Ça fait plaisir toujours à la foule et puis même à nous. Oui, tout à fait. Ouais. Après, Tyson Fury, il est vraiment très très doué et vraiment au-dessus de la mêlée techniquement dans la catégorie poids lourd. Je trouve qu'il a une longueur d'avance sur tout le monde. Vraiment techniquement, il est au-dessus. Il a un jeu défensif incroyable. Il se déplace super bien. Il bouge beaucoup. C'est une vraie savonnette. Il est très difficile à toucher. Moi, pour moi, le premier combat qu'ils ont fait, franchement, pour moi, c'est Tyson Fury qui avait gagné. Certes. Après c'est... Je suis l'un des seuls qui a vu un match nul. Bon, je conteste. Bah non, il y a eu match nul. oui, mais après il y a eu cette polémique. Beaucoup de gens ont vu Fury largement. Mais toi, tu penses que c'était un vrai match nul, quoi? Oui, j'ai refait le comptage pour te dire. Ça, on pourra en rediscuter prochainement. J'ai refait le comptage. J'ai un match nul. S'il y a un vainqueur, s'il doit y avoir un vainqueur, parce que c'est vrai qu'il y a un round qui prête à équivoque, je le confesse. Mais ça serait plutôt Fury, mais c'est un combat très serré. Franchement, les gens, ils ont... À cause des deux knockdowns, bien sûr. Oui, parce que sinon, il a gagné... Oui, sinon sur sur les rounds, voilà. Donc, moi, je vais faire mon petit pronostic. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt du 50, avec peut-être un petit penchant pour Fury, pour toi. Non. Comme je te dis, pour moi, c'est pile ou face un petit peu. Là. Je sais pas trop, tu vois. Je pense que Fury peut tenir la distance pendant 12 rounds. Il peut aussi créer la surprise, parce qu'il a changé d'entraîneur. Là, il l'a dit qu'il voulait le mettre KO et puis justement gagner au point. Donc, je pense qu'il en est capable aussi. Parce qu'il faut voir, quand il s'est fait toucher, et quand il est tombé et qu'il est remonté,
il a touché Wilder. Je sais pas si tu te Certains rappelles. contre. Il a mis un c'est contre, Wilder ouais. il était debout, mais c'était Oui, chaud. oui, ça se voit qu'il vacillait. Et ben justement, moi je pense que Fury, il peut le toucher sur un Il peut contre. créer la Oui, surprise. parce que si Wilder il commence justement à être un peu trop dans ses. S'il se jette, Ouais, s'il se jette comme il avait l'habitude de se jeter, il est vulnérable C'est ça, en c'est ça. contre. Voilà. Alors après, Wilder, s'il arrive à toucher avec sa droite, il peut éteindre le combat. Tyson Fury qui a promis qu'il allait mettre KO en 2 rounds, en fait. Hein. Ouais, ça après. Et ironie du sort, Wilder qui dit oui, je peux le battre à la décision. Ouais, voilà, c'est inversé. Voilà, ça s'est inversé, c'est après, c'est incroyable. aussi le côté spectacle pour vendre le combat, entertainment. Je pense qu'ils sont. Voilà, ils jouent aussi là-dessus. D'accord. Moi personnellement, franchement, c'est très difficile avec les deux. Tu peux pas. Tu peux pas parier sur l'un ou sur l'autre. T'as Fury qui s'il est dans un bon, entre guillemets, qu'il est focus, s'il est dans un bon jour, bah, il peut te faire le combat parfait. Et t'as Wilder qui a toujours ce fulgure au point pour les. La foudre. Oui, pour les amateurs de Goldorak, qui a ce truc-là et qui porte en plus jusqu'au 12e round. Vous n'êtes pas. C'est quoi la citation qui disait Wilder Oui, lui, les autres ont besoin d'être parfaits pendant 12 rounds. Lui, il a besoin d'être parfait pendant simplement 2 secondes. Ouais, c'est vrai que ça calme. C'est vrai que. Donc, moi, personnellement, j'ai un tout petit avantage pour Wilder parce que je vois pas comment Fury il va pouvoir s'échapper avec cette droite. Surtout que là, il a décidé de devenir un peu plus lourd que d'habitude. Donc, vraiment, si Wilder, en plus, il lui travaille au corps. Vous savez que le travail au corps, ça coupe les jambes, Ouais. Ce qu'il n'avait pas fait déjà au premier combat. Mais en espérant qu'il le fasse là, je donne quand même un léger avantage à Wilder à cause de ce qu'il a. Mais c'est vrai que Fury... Bon, si tu donnes un avantage à Wilder, je donne un petit avantage Mais à oui, Fury. c'est vrai, Mais ouais, c'est pas ouais, si je donne un ouais, avantage c'est à Wilder. normal. Sinon, franchement, je dirais 50-50. C'est Je ça. sais pas trop, tu vois. Je pense Match que nul encore. tout est possible. Non, là, il faut qu'ils arrêtent, là. Franchement, là, non, faut arrêter. Non, ouais. Mais je pense qu'il y aura une belle. Oui, c'est dans ça les serait bien. Non, ils ont déjà signé la belle. Je Ils l'ont comprends pas signé, pourquoi. je sais pas. Eh ben, s'il y en a un qui voilà, tombe KO, bah. je sais pas comment ils vont se débrouiller. Après, le gagnant boxe Joshua. On espère. Donc, ouais. On espère. On espère. Enfin. Donc on se revoit pour l'après-combat. Peut-être qu'on sera un peu plus nombreux. On verra qui voudra bien discuter avec nous. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. C'est une première. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Voilà. Petite dédicace quand même À qui? à ceux qui connaissent. Hein. Cerdon. Voilà. Allez, on Salut, vous les dit gars. ciao. Ciao.